Si tu veux être crédible, il faut une maison d'édition derrière toi. C'est l'un des arguments les plus forts en faveur de l'édition traditionnelle. Et c'est vrai qu'il y a encore 10 ou 20 ans, dire « je suis publié chez Gallimard » ou « chez Hachette », ça impressionnait. Ça te donnait une forme de légitimité sociale. Mais aujourd'hui, les règles du jeu ont changé. La crédibilité, elle ne vient plus d'un logo sur ta couverture. Elle vient de deux choses, tes lecteurs et tes résultats. Un livre qui se vend, qui génère des centaines d'avis positifs sur Amazon, qui circule sur TikTok, c'est ça de la crédibilité. Et devine quoi, tu peux l'obtenir en auto-édition. Certains auteurs auto-édités ont aujourd'hui des fanbases plus puissantes que des auteurs traditionnels. Tu veux des preuves? Je t'en donne 3 tout de suite. Erin Doom est une jeune Italienne qui a commencé sur Wattpad. Pas d'éditeur, pas de contrat. Juste une histoire publiée gratuitement en ligne. Résultat, son roman Le fabricant de larmes est devenu un phénomène mondial. Elle a été reprise par un éditeur et son livre a été adapté en film sur Netflix. Anna Todd, c'est pareil. Son histoire After était à la base une fanfiction. 1 milliard de lectures sur Wattpad, un succès monstrueux, et seulement ensuite, une maison d'édition est venue la récupérer. Puis les films, puis la gloire. Anna Wang, même chose. Son univers Twisted a explosé grâce à TikTok et BookTok. Et une communauté en ligne gigantesque. Et c'est seulement après que les maisons d'édition ont compris qu'elles avaient un phénomène sous les yeux. Alors dis-moi, elles avaient besoin d'un éditeur pour être crédibles? Ou est-ce que ce sont les éditeurs qui avaient besoin d'elles une fois qu'elles avaient déjà prouvé leur valeur? Voilà le twist. Aujourd'hui, l'auto-édition ou la publication en ligne, c'est même parfois la voie royale pour être repéré par les éditeurs. Tu n'attends plus leur validation. Tu prouves ta crédibilité directement auprès du public. Et crois-moi, il n'y a rien de plus puissant qu'une armée de lecteurs derrière toi. Bon, on arrive au mythe le plus vicieux de tous. Celui que même les pros répètent sans réfléchir. Et il concerne ce que tu attends le plus d'un grand livre, gagner ta vie avec. Auto-édition ou maison d'édition, qu'est-ce qui rapporte le plus?